La deuxième question, ce sont les défauts. Si vous observez bien, les trois qui sont passés, lorsqu'on parle de défauts, c'est toujours le rapport des autres par rapport à ce qu'on fait. C'est pour ça qu'elle, par exemple, a dit, les gens trouvent que je suis, les gens disent que je suis. Donc, en général, on attribue ces défauts à ce que les autres disent de nous. Ce qui est une bêtise aussi. Parce que, en réalité, celui qui est en dehors de toi n'a rien à dire sur ce que tu dois faire. Ça peut être choquant ce que je dis là, mais celui qui doit décider de ta vie, c'est toi. Ce n'est pas celui qui est dehors. Ce n'est pas lui qui doit définir quels sont tes défauts. Je vais même aller plus loin. En réalité, les défauts et les qualités doivent être prises de manière différente en fonction du contexte dans lequel on se trouve. C'est pour ça qu'il ne faut jamais analyser un défaut qu'on vous fait, ou plutôt qu'on vous attribue, et de vouloir le diminuer, ou alors de faire en sorte que ça s'estompe sans comprendre que ça peut être une qualité dans un autre contexte. Je prends un autre exemple, ou un exemple. Supposons que les gens vous disent que tu es trop curieux. Il faut arrêter ça. Les gens sont en train de bavarder, tu viens toujours écouter. Dans certains contextes, ça peut être un défaut. Parce que si vous êtes en couple, je ne vous recommande pas de fouiller le téléphone de la personne avec qui vous êtes. Vous allez devenir fou. Je le dis pourquoi? Parce que moi, quand j'étais en faculté de médecine, j'aimais hacker. J'ai arrêté de le faire parce que je sais que j'ai détruit la vie de beaucoup de personnes. Parce que ce que je faisais, c'est quoi? C'est que je piratais les téléphones et on me payait. Donc tu venais me voir, tu dis que je veux pirater le téléphone de ma copine, je veux voir ses messages WhatsApp, Facebook et tout. Et puis je te dis que c'est 10 000. Tu me payes, je fais, je te donne les messages, après tu me payes. Non, je ne fais plus ça. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ça détruit la vie de... Ce n'est même pas nécessaire de savoir ça. D'abord, que tu le saches ou pas, ça ne va rien empêcher. Donc ce que je veux faire comprendre, c'est quoi? C'est le fait que il faut savoir que peut-être dans un contexte, c'est un défaut, mais en tant qu'un entrepreneur, c'est une excellente qualité. Donc, quand on te fait la reproche que tu es trop curieux, il faut te poser la question, c'est dans quel contexte ou dans quel référentiel que c'est un défaut? Parce que dans un autre référentiel, ça peut être une excellente qualité. Ce qui fait en sorte que si tu décides de dire que ouais, c'est un défaut, il faut que j'arrête de faire ça, en fait, tu es en train d'amputer tes compétences dans un autre domaine. Et c'est ça le danger. Donc, c'est pour ça que je posais cette question. Et la troisième question, l'activité que vous pratiquez chaque jour, en général, lorsqu'on pratique quelque chose, et là, les trois qui sont passés, on a directement vu quelle est leur passion. On n'a pas besoin d'entrer en détail sur ce qu'ils font au quotidien pour savoir que elle, sa passion, c'est le dessin. Et quand on dit dessin, ça peut se décliner dans plusieurs disciplines. Comme par exemple dans la décoration où elle excelle aujourd'hui, où le dessin est un élément fondamental. Mais on peut orienter aussi son dessin dans une autre discipline. Elle peut dessiner des vêtements pour qu'un styliste puisse les coudre. Elle peut dessiner des chaussures, elle peut dessiner des voitures. Elle peut faire des modélisations 3D d'objets qu'on puisse fabriquer, que ce soit par des menuisiers ou par des ferronniers, etc. Donc, c'est elle qui a décidé d'orienter son dessin dans le domaine de la décoration. Mais en réalité, elle peut décider de diversifier cela dans plusieurs autres secteurs d'activité et en faire des compétences qu'on pourrait transformer en argent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est donc important de comprendre ici? C'est le fait que si vous pratiquez une activité chaque jour ou au moins 4 fois par semaine, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je gagne de l'argent en pratiquant cette activité? Si vous ne gagnez pas d'argent, il faut stopper. Et vous posez la question, comment faire désormais pour gagner de l'argent en pratiquant cette activité? Ou alors, comment est-ce que je peux monétiser ça de façon beaucoup plus globale? Et là, j'ai bien expliqué ce que c'est que l'argent au début. C'est pour ne pas revenir à chaque fois sur ce que c'est que l'argent. L'argent, ce n'est pas les billets de banque. L'argent, c'est une valeur monétaire qui peut être une notoriété que vous développez et qu'on peut monétiser à n'importe quel moment. Ça peut être de la crédibilité que vous développez qui peut permettre à ce qu'à un moment donné, on vous confie des responsabilités et que vous transformez en valeur monétaire, fiduciaire ou scripturale. Ça dépend de quel type de monnaie vous intéresse le plus. Donc, il est donc extrêmement important de comprendre cette définition qu'on a vue au début pour comprendre la suite. Parce que sinon, la suite sera trop compliquée. Est-ce que jusque-là, on comprend l'importance de ces questions? Donc, si vous voulez commencer le processus d'identification de vos compétences, la première chose à faire, c'est de vous poser la question, quelle est ma plus grande réalisation? Ça permet de mesurer l'estime que vous avez des réalisations que vous faites au quotidien et de l'estime que vous avez de vous-même. Parce que si quelqu'un vous dit que ma plus grande réalisation, c'est d'avoir eu le bac, c'est un problème. Parce qu'il y a combien de bacheliers dans notre pays qui sont... Non, ça veut dire que la valeur qu'il attribue à sa personne est faible. Le rêve, c'est gratuit. Donc, si même rêver, tu t'auto-censures sur le plan du rêve, c'est que c'est un gros problème.